Eh bien, bonjour à toutes et tous les amis, c'est le grand jour, ça y est, c'est le jour de l'interview du Q&A exclusivité française de Tyler Posey qu'a faite Thomas lors de la convention à Paris ce week-end dernier. Il a pu en effet interviewer l'acteur Tyler Posey pour son rôle, son implication dans le film Screamboat Movie, mais avant ça, David Howard Thornton, l'acteur principal du film, a un message pour vous. On va aussi regarder le merchandising officiel du film sur le site officiel et une nouvelle bande-annonce et après donc l'interview que j'ai retranscrit moi-même comme un grand. Allez, c'est parti les amis pour un nouveau Geek Morning. Let's go. Eh bien, voilà, ça y est, dans quelques jours, dans moins d'une semaine, les Américains pourront poser leurs yeux, prendre leurs billets, rentrer dans les salles de cinéma américaines, donc, pour aller voir Screamboat. Et oui, le film d'horreur de Steven Lamorte, qui reprend Steamboat Willie, le court-métrage de Disney datant de 1922, en version horreur, avec un très faible budget. Le film sort le 2 avril prochain aux États-Unis et en exclusivité française, j'ai pu donc retranscrire une interview qu'a donnée Thomas lors d'une convention à Paris avec Tyler Posey, qui a un rôle dans le film. Alors avant ça, on va quand même regarder le message de David Howard Thornton et la nouvelle bande-annonce du film. Et on jettera un petit coup d'œil sur le merchandising officiel du film, sur le site officiel du film. Allez, c'est parti, let's go, regardez par vous-même. Hey, how you doing? It's me, David Howard Thornton. I am playing Steamboat Willie in Screamboat. David Howard Thornton is Steamboat Willie. He dances, he whistles, he murders, and he has a lot of fun doing it. David Howard Thornton running around in a little mouse outfit. What could beat it? I hope you all are laughing and screaming and just having a wonderful time. It was a lot of fun. David did a great job. He never needs to say a single word, but still gets the message across. If you like David Howard Thornton, go and see this movie. David is a master of physicality and finding these characters. When it all clicks together, it makes your skin tingle. And remember, boys and girls, a scream is a wish your heart makes. Screamboat, in theaters April 2nd for a limited time. Get tickets today. Go see it, or else Willie's gonna get you. Coming soon from the wonderful world of Willie. Set sail for an adventure like no other. Meet Steamboat Willie. He's wacky, he's wicked, and he's whistling his way into your heart. Literally. Oh! All aboard the Staten Island Ferry. Willie's world of mischief and mayhem. But he's not taking this trip alone. Willie is joined by a group of unsuspecting passengers, along with 5 fearless friends: Cindy, Bella, Jazzy, Ariana, and Rory. Let's get this jungle cruise going! From the producers of Terrifier 2 and 3. We're all gonna die! When their dream voyage turns into a nightmare, they'll have to work together to survive the night and find their happily ever after. This is no fairy tale. It's the happiest place on earth. Screamboat, in theaters April 2nd for a limited time. Get tickets today. I want to be where the people are. Eh bien voilà les amis, concernant ces 2 vidéos de Screamboat, le nouveau trailer
officiel trailer, le final trailer avant la sortie du film qui se déroule dans moins d'une semaine aux États-Unis le 2 avril prochain dans les salles de cinéma sélectionnées. Et maintenant, le site web merchandising officiel du film, et bien vous allez le voir qu'il est aussi disponible pour les membres de l'Union européenne, puisque les prix sont en euros, et ça c'est vraiment cool. Mais ils ont fait le même coup avec The Min-1, et The Min-1 n'est toujours pas sorti en France. J'ai dû faire de l'import-export en l'achetant sur le site officiel du film en format DVD. Est-ce qu'il faudra faire pareil avec Screambot? Bah, potentiellement, peut-être que oui, mais du coup, il n'y aura ni VF, ni sous-titres français. Alors, pour le moment, on va s'attarder vraiment sur les goodies autour du film. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, c'est un fait, mais regardez quand même, ils sont plutôt jolis et assez séduisants, je dois dire. Je suis donc sur le site officiel du film, de la société de production. Voilà, regardez, il y a bien des t-shirts pour hommes et femmes, des stickers, des bonnets, des casquettes et 2 types de posters. Alors le poster qui est le poster officiel du film, qui sera diffusé dans tous les cinémas, donc le poster théâtrical, et le poster teaser qui a été dévoilé il y a maintenant plus d'1 an quand même à l'annonce du projet, avec Mickey Mouse de dos avec un couteau ensanglanté. Les prix varient entre 5 € et 25 €. C'est vraiment, je trouve honnêtement, pas très cher pour ce que c'est, en tout cas 23,95 € pour un bonnet. Dans un magasin, c'est, je pense, à peu près le même prix. Donc, bon, voilà. Il y a aussi les frais de port à prendre en compte, etc. Mais bon, voilà. Je trouve que c'est vraiment des goodies à prendre en considération si vous êtes fan du film, de la franchise, et surtout des films d'horreur indépendants à petit budget. Pour ceux qui se demanderaient si c'est de la bonne facture, hein, ces produits-là, eh bien oui, parce que souvenez-vous, j'avais acheté, je vous avais fait un unboxing du DVD coffret collector bundle de The Min-1 avec le DVD signé par le réalisateur lui-même, un bonnet à l'effigie du film et un sweatshirt à l'effigie du film. Et plus d'1 an plus tard, eh ben, je les ai toujours et ils sont toujours à ma taille et ils sont toujours d'aussi bonne qualité. Donc la qualité ne se dégrade pas au fil du temps. Voilà, je voulais en tout cas le dire. Maintenant les amis, je vais vous laisser avec l'interview en exclusivité française qu'a réalisé Thomas ce week-end lors de la convention à Paris avec Tyler Posey concernant Screambot. C'est parti. Thomas débute son interview avec une première question à Tyler Posey. Les images que vous verrez sont des images à but d'illustration prises pendant la convention, l'échange n'ayant pas pu être filmé, seulement enregistré. Je vais donc retranscrire les questions de Thomas et les réponses de Tyler. Question numéro 1 de Thomas. Il dit, je le cite, « Screambot, réalisé par Steven LaMorte, qui a aussi fait The Min-1, qui fait jouer ton frère, Jess, est-ce que c'était cool de jouer en famille? De vous retrouver entre frères, surtout que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas retravaillé ensemble depuis Teen Wolf. Comment ça s'est passé ?» Réponse de Tyler. Ouais, c'était incroyable, vraiment. Jess est la star du film. Il a le rôle principal dans cette version horrifique, décalée, du court-métrage Steamboat Willie, sorti en 1922. Ce qui rend ça encore plus spécial, c'est qu'on n'avait pas bossé ensemble depuis la fin de Teen Wolf. Donc, ça faisait un bail. Revoir mon frère sur un plateau, mais cette fois en tête d'affiche, c'était une fierté énorme pour moi. Il a tellement évolué en tant qu'acteur. Et puis, bosser avec lui, c'est toujours un mélange de boulot sérieux et de fun. On a une connexion naturelle, on se comprend sans même se parler parfois. Entre les prises, on rigolait comme des gamins, on se racontait des souvenirs du bon vieux temps. C'était autant une expérience pro qu'une expérience réunion de famille.
J'espère qu'on aura d'autres occasions de le refaire. Thomas enchaîne alors sur une question très simple. Question numéro 2 de Thomas. Comment as-tu pu rentrer sur le tournage du film Screambot? Réponse de Tyler. Alors ça, c'est une histoire un peu folle. À la base, je n'étais pas prévu du tout au casting, ni même invité officiellement sur le plateau. Jess m'avait parlé du projet. Il était à fond dedans. Et je me suis dit que j'irais lui rendre visite pour le soutenir, voir comment ça se passait. Quand je suis arrivé, j'ai croisé Steven Lamorte. Il m'a tout de suite reconnu et on a commencé à discuter. Il m'a demandé si j'avais envie de faire une petite apparition surprise. J'ai rigolé, mais lui était sérieux. 10 minutes plus tard, j'étais en train d'enfiler un costume. C'était totalement improvisé. L'ambiance sur le plateau était tellement détendue. Tout le monde était super accueillant. Franchement, j'ai adoré ce moment. C'est rare d'avoir l'occasion de s'incruster sur un projet de cette façon et que ça donne un résultat aussi cool. Et puis, partager ça avec Jess, eh bien, ça n'a pas de prix. Question numéro 3 de Thomas. Alors, selon certaines sources, tu n'as eu qu'1 jour de tournage. Tu as donc un petit rôle. Lohan, mon rédacteur en chef, m'a dit furtivement que Steven réfléchissait déjà à une suite. Alors pour rappel, le film sort aux USA le 2 avril prochain dans quelques salles de cinéma sélectionnées et pour une courte durée. Réponse de Tyler. Oui, c'est vrai, en effet. Je n'ai eu qu'une seule journée de tournage. C'était vraiment une participation éclair. Mais tu sais, même avec un petit rôle, ça reste une expérience énorme. Steven voulait que je fasse une apparition surprise, presque un petit clin d'œil aux fans de Teen Wolf. C'est le genre de truc que j'adore faire. Débarquer sans prévenir et laisser une trace, même si c'est bref. Mon rôle n'est pas central, mais il a son petit impact. C'est ce genre de personnage qui arrive, bouscule un peu l'histoire et repart aussi vite. J'adore ce concept. Mais surtout, dans un film d'horreur décalé, comme Screambot. Et ouais, j'ai entendu ça aussi pour la suite. Steven est un gars qui ne s'arrête jamais, décidément. Pendant qu'on tournait, il discutait déjà d'idées pour pousser le concept plus loin. Je crois qu'il voit Screambot comme le début d'une franchise. Il y a tellement de potentiel avec cette version horrifique de l'univers de Mickey et Steamboat Willie. Honnêtement, franchement, si une suite se fait et qu'il me propose de revenir, que ça soit en caméo ou en plus gros rôle, je fonce direct. Ce projet a une énergie unique. Ça donne envie d'y retourner. Question numéro 4 de Thomas. Pour finir, que penses-tu de Winnie the Pooh, Blood and Honey 1 et 2, The Mean One, The Mousetrap, Cinderella's Curse, tous ces films d'horreur qui, en fin de compte, prennent des personnages de notre enfance pour en faire des films d'horreur? La réponse de Tyler m'a beaucoup étonné, mais elle est très intéressante, vous allez le voir. En soi, ce n'est pas vraiment une idée nouvelle, parce que la plupart des contes qui ont inspiré Disney viennent déjà des récits bien plus sombres, comme ceux des frères Grimm ou d'Anderson. Ces histoires étaient violentes, cruelles même, et Disney les a adoucies pour les rendre accessibles aux enfants. Ce que ces films d'horreur font, c'est remettre les contes dans une version plus brute, plus proche de leurs origines, tout en ajoutant une couche de satire ou d'exagération. C'est presque une sorte de revanche sur une vision édulcorée qu'on a connue gamin. Je trouve ça super intéressant parce que ça joue sur notre nostalgie,
mais en la tordant jusqu'à la rendre dérangeante. voir Winnie l'ourson ou Cendrillon devenir des figures de cauchemar, ça déclenche une émotion bizarre, entre rire nerveux et malaise profond. C'est ce mélange qui plaît aux fans d'horreur. Et puis il y a ce côté rebelle qui me plaît beaucoup aussi. Ces films, c'est un peu le cinéma indépendant qui s'amuse avec des licences tombées dans le domaine public, en prouvant qu'on peut faire du neuf avec du vieux, même sans gros budget. Je suis curieux de voir jusqu'où cela ira. Si un jour quelqu'un fait une version slasher comme Bambi ou Blanche-Neige, honnêtement, je serai le premier à vouloir y jouer. Eh bien voilà les amis, c'est la fin de cette interview concernant Tyler Posey et Screambot, faite par Thomas, c'est ce week-end à la convention à Paris. Merci à tous d'avoir regardé ce long Geek Morning. Je sais c'était long, mais c'était très bon pour vous, nous, les fans d'horreur. Merci à tous, et c'est très étonnant de savoir que Tyler Posey n'est pas au courant concernant Bambi the Reckoning ou encore le film Death of Snow White. Surtout quand on sait que ce genre de production de films d'horreur s'enchaîne comme des petits pains. Allez, ciao tout le monde les amis, c'était The Critisman, au revoir.